Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et sur France Info. À Gaza, toutes les communications ainsi qu'Internet sont coupées. Les frappes israéliennes qui touchent Gaza sont sans précédent depuis le 7 octobre. Au sol, Tsahal a annoncé tendre ses opérations. Pour évoquer les derniers développements de cette guerre, Gauthier Rybinski nous a rejoint en plateau. Bonsoir Gauthier. Des incursions à Gaza qui se multiplient, des frappes aériennes aussi sans précédent. Est-ce que c'est le lancement pour l'offensive terrestre israélienne longuement retardée ? Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour ce décryptage. On en parlait donc il y a un instant de la détresse humanitaire dans la bande de Gaza. Pour la première fois depuis le début de la guerre, une équipe de la Croix-Rouge a pu pénétrer dans l'enclave. Des médecins qui accompagnent un convoi humanitaire qui devrait permettre de soigner jusqu'à 5000 personnes. Les organisations humanitaires continuent d'en demander beaucoup plus. Marc Pope. Et alors qu'Israël engage ses forces terrestres en masse dans la bande de Gaza, la tension ne cesse de monter en Cisjordanie. Une trêve humanitaire, c'est le souhait des Nations Unies, demande portée par les États arabes et adoptée. C'est la première résolution votée par l'ONU après 3 semaines de conflit, même si celle-ci est non contraignante. À New York, la correspondance de Fanny Chauvin. Et à noter la réaction d'Israël ce vendredi soir qui rejette les appels à une pause dans les combats, alors que son plus grand soutien, la puissance américaine, soutient elle l'idée d'une trêve, des divisions qui apparaissent. Quelles conséquences peuvent-elles avoir? On a posé la question à Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Direction Bruxelles, à présent, Emmanuel Macron y appelait lui aussi à une trêve humanitaire entre Israël et le Hamas. Lors du Conseil européen, les 27 pays sont parvenus jeudi soir à une position commune sur la guerre, mais de longs débats auraient porté autour de la sémantique employée avant de parvenir à un compromis. Un conseil qui a également accepté la proposition de la présidence espagnole d'organiser une conférence de paix sur le conflit au Proche-Orient dans un horizon de 6 mois. Retour sur ces 2 jours de sommet avec Florence Gaillard. Dans le reste de l'actualité internationale aux États-Unis, on en vient à cette chasse à l'homme, toujours en cours après des fusillades intervenues à Lewiston, dans le Maine. On ne sait pas si Robert Card, le tireur présumé, est encore vivant. Des recherches qui se concentrent désormais autour d'une rivière. Les détails avec Marc Pope. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On revient dans quelques minutes sur France Info et sur France 24 pour un nouveau point sur l'actualité. À tout de suite.